Scandale au XXe siècle, les fauves sont lâchés. Les quoi? Les fauves. Un mouvement artistique plein de couleurs initié par Matisse et Derain. Cette explosion de touches colorées est le premier courant d'avant-garde du XXe siècle. L'utilisation de la couleur dans le fauvisme rompt radicalement avec ce qui se faisait auparavant, c'est-à-dire qu'on sort complètement de la question du mimétisme et on utilise plus du tout ce qu'on appelle la couleur locale. C'est-à-dire que pour évoquer des arbres, on va prendre du vert, pour évoquer de l'eau, on va prendre du bleu. Désormais, on se retrouve avec des arbres rouges et des fleuves aux couleurs incongrues. Mais quel rapport avec les fauves? On est au Salon d'automne de 1905 et un groupe d'artistes vont exposer 36 peintures surprenantes et bariolées. Matisse, Gauguin, Derain, Marquet, Vlaminck, Camoin et Manguin cohabitent dans cette petite salle du Grand Palais. Leur peinture, c'est effectivement une peinture avec des portraits, avec des couleurs qui sont des couleurs antinaturelles. Des portraits avec des joues qui sont jaunes, qui sont rouges, qui sont vertes. Quelque chose qui est effectivement extrêmement détonnant. C'est du jamais vu. Au centre, trônent deux sculptures classiques et néo-florentines d'Albert Marc, un sculpteur académique. Un critique se présente et dans cette salle voit le contraste entre la qualité de la sculpture et la nature de la peinture et il dit c'est Donatello. Donatello, c'est ce grand sculpteur de la Renaissance italienne, florentine, dans la cage aux fauves. Et donc le terme fauve, fauvisme, né sous la plume de Louis Vaucel, ce critique qui visite le Salon d'automne de 1905. On vient d'assister à la naissance d'un nouveau mouvement grâce à cette mise en scène surprenante. Et qui a été certainement aussi une stratégie pour faire un peu le buzz, on dirait aujourd'hui, de mettre en scène ce contraste très fort entre l'académisme de l'époque et finalement la nouvelle avant-garde qui invente un langage totalement différent et très violent pour le public de l'époque qui ne pouvait que le recevoir comme un choc esthétique très fort. Et ça choque. Précédemment, les impressionnistes représentaient la nature telle que l'on pouvait la voir, de manière idéalisée ou à travers des phénomènes optiques. Pour les fauves, il y a une libération totale de la couleur. On ne représente plus la carnation dans des tonalités chères ou roses. On va la représenter en bleu, en orange. Il y a une transgression, quelque chose qui place l'artiste au centre de toute chose, c'est-à-dire c'est lui qui va déterminer, à travers des critères qui lui sont propres, intimes ou visuels, une utilisation tout à fait libre, arbitraire de la couleur. L'œuvre la plus malmenée pendant ce salon d'automne, c'est ce tableau aux couleurs surprenantes. C'est La femme au chapeau de Matisse, avec cette tonalité vraiment de visage dans les verts. C'est extrêmement violent, c'est très subversif. Ça annule totalement la question de la grâce et de la recherche de beauté, donc, notamment dans la question des femmes et des nus féminins qui ont une certaine animalité, un certain côté primitif. Ça ne pouvait que scandaliser le goût de l'époque. Même si le mouvement sera de courte durée, les fauves seront les initiateurs d'une nouvelle vision de la peinture, moins réaliste et plus arbitraire. Pour voir quelques chefs-d'œuvre de cette cage aux fauves, direction le musée Marmottan-Monet pour une expo rugissante. Collection privée, un voyage des impressionnistes aux fauves.